Il est vraiment grand. Temps de freiner, je dirais, certainement. Je m'appelle Olle Johansson. Je viens de Stockholm, en Suède. Je travaille à l'Institut Karolinska, qui est très célèbre pour son prix Nobel en physiologie ou médecine, et j'étudie le domaine des neurosciences depuis de nombreuses années, ainsi que les effets sur la santé des radiations électromagnétiques, comme ceux des téléphones mobiles, des téléphones fixes, du Wi-Fi. Aujourd'hui, si vous consultez la littérature scientifique, il y a un nombre écrasant d'articles qui le disent clairement. Les molécules, les cellules, les morceaux de tissu, les organes, les animaux de laboratoire, ainsi que les humains sont en danger, et les principales conclusions peuvent être résumées en disant que l'on observe des effets biologiques et biomédicaux à des niveaux d'exposition très faibles, bien en dessous des directives d'exposition publique actuelles, et l'intérêt est aujourd'hui très axé sur les effets à long terme, ce qu'on appelle des niveaux non thermiques, ce qui signifie que vous ne ressentez pas de chaleur provenant de votre téléphone mobile, par exemple. Mais nous parlons d'autres effets biologiquement importants qui ne peuvent vraiment être compris qu'à un niveau très détaillé, impliquant, par exemple, les soi-disant canaux ioniques, transmettre la libération, l'absorption, la dégradation, etc., etc., etc. Beaucoup de très petits détails en biologie, mais cela va générer à long terme des effets sur la santé qui pourraient être très, très graves. Dans l'arène générale, l'accent est surtout mis sur le cancer, mais peut-être que c'est en fait l'effet le moins important. D'autres effets peuvent être beaucoup plus importants et beaucoup plus généraux dans ce sens. Par exemple, l'impact sur le système immunitaire qui est censé vous protéger contre toutes les bactéries, microbes ou molécules qui pénètrent dans votre corps, les effets sur la fertilité, la capacité d'avoir des enfants et des petits-enfants et ainsi de suite, et les effets sur diverses fonctions mentales, y compris la mémoire à court terme. Votre capacité de concentration diminue après une exposition aux radiations micro-ondes, maux de tête. Capacité de sommeil, qualité du sommeil, durée du sommeil, et je pourrais continuer comme ça. Mais le débat public est très axé sur le cancer qui est, bien sûr, très important, mais les autres effets qui sont rapportés dans la littérature scientifique peuvent être beaucoup plus frappants, beaucoup plus graves, et peuvent également se manifester beaucoup plus tôt. Parce que, lorsque vous examinez certaines des expériences scientifiques, vous pouvez observer des effets en quelques minutes, heures ou jours. Par exemple, sur le système immunitaire, sur la base de la fertilité, sur divers paramètres subjectifs comme les maux de tête, des problèmes avec la qualité de votre sommeil, des problèmes de capacité d'apprentissage, des difficultés de concentration et ainsi de suite. Et de ce point de vue, peut-être qu'une société, si l'on est un peu cynique, pourrait vivre avec un certain nombre, très petit nombre de tumeurs cérébrales. Mais si tous, par exemple, les enfants d'école danois voient leur capacité de concentration diminuer et leur mémoire à court terme se réduire, ce n'est pas bon pour le Danemark. Si vous faites quelques extrapolations à partir des connaissances actuelles dans la littérature scientifique, il est vraiment grand temps de mettre le pied sur le frein, je dirais
parce que certains de ces effets ne se révèlent vraiment qu'après plusieurs générations. Peut-être que vous pourriez voir un effet comme dans la 5e génération dans le futur, quand il sera déjà trop tard pour le dire. Et nous devons arrêter cette exposition. Et donc, en tant que scientifique, je suis un peu surpris que les politiciens prennent ce genre de risque avec l'ensemble de la population. Et la population n'a jamais vraiment été informée. Personne ne vous a demandé si vous voulez être irradié sur tout le corps, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Vous l'êtes. Alors que nous sommes assis ici à Copenhague, nous sommes exposés à des niveaux de micro-ondes qui, comparés au fond naturel, sont d'une ampleur biblique. Ils sont astronomiquement beaucoup plus élevés et personne n'a demandé à la population si c'était acceptable ou non. J'ai demandé, par exemple, à l'ancien gouvernement suédois, je leur ai dit que puisqu'ils ont permis l'exposition publique de tous les Suédois, ils doivent savoir d'un point de vue scientifique que c'est sûr. Alors je leur ai demandé d'envoyer les articles scientifiques pertinents et ils n'en ont envoyé aucun. Ils avaient rien, vous savez, donc ils prennent juste un risque avec la population. Et j'espère que cela s'avérera complètement sûr et qu'il n'y aura aucun risque. Mais cela signifierait aussi, vous savez, que des milliers et des milliers d'articles scientifiques dans des revues scientifiques, bien contrôlées, utilisant des systèmes d'évaluation par les pairs, tous ces articles doivent être faux en même temps, et cela n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de la science. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il doit y avoir un risque. Je veux dire, c'est définitivement un risque, et pour certaines de ces zones, le risque est, d'un point de vue proportionnel, très élevé,